Le Canadien avait un autre défi de taille à relever ce soir car ils affrontaient les Red Wings de Détroit, une des puissances de la LNH, une des équipes les plus craintes à travers la Ligue nationale, grâce à leur identité qu'ils se sont forgés depuis des années, mais aussi grâce à leur domination au classement de l'Ouest depuis des saisons déjà. Du côté du Canadien, eh bien, ça va vraiment pas bien, en fait. On a déjà perdu Brian Gianta au combat, et là, c'est au tour de Scott Gomez de tomber, et puis encore une fois, un autre blessé qui s'ajoute à la liste, et donc, on fait appel au service de Kyle Chipchura à Hamilton pour venir aider la cause du Canadien. Alors, ça prouve un peu le désespoir du tricolore présentement si on rappelle Kyle Chipchura pour venir aider. Alors, en première période, eh bien, le Canadien se débrouille bien malgré tout. En fait, leurs premières présences sont irréprochables, jusqu'à ce que Georges Larac fasse toute une erreur en sortant le genou à l'endroit de Kronwall. Il ne copera pas d'une pénalité, mais bien de deux. Une pour avoir fait un bâton élevé, ce qui lui donnera 4 minutes, et puis en autre pour avoir fait trébucher de 2 minutes. Alors ça donne lieu à 6 minutes de supériorité numérique pour les Wings, et puis c'est bien suffisant pour qu'ils puissent marquer. En fait, lorsqu'il reste que 2 minutes 12 à cette supériorité numérique-là, c'est Brad Stewart qui vient marquer le premier des signes. Et puis après ce but-là, ça s'arrête pas pour le Canadien qui est en dégringolade. En fait, Paul Mara vient copier d'une pénalité, lui aussi pour un double échec. Et là, ça donne lieu à un long 5 contre 3 pour les Wings. Et puis encore une fois, qui en profitent, les Wings. Et puis c'est Pavel Datsyuk qui vient faire un jeu parfait pour encore une fois doubler la marque à 2-0. Alors ça va pas bien chez les Canadiens parce qu'on continue d'accumuler les pénalités en cette période. En fait, coup sur coup, Travis Moen est chassé pour rudesse et ensuite Ryan O'Byrne est chassé pour un coup de bâton. Alors c'est une période à oublier pour le tricolore qui devrait se reprendre au cours du match si on veut aller chercher au moins un but. Alors, en deuxième, baisse de régime de la part des deux équipes. Ça paraît qu'on a disputé 2 matchs en 2 soirs de chaque côté. Alors, les jeux ne sont pas complétés. On n'assiste pas à une tonne d'action en deuxième période. Mais par contre, en troisième, c'est une toute autre histoire grâce à Mike Camilleri qui, après seulement 9 secondes de jeu, vient marquer le premier du tricolore aidé de Plekanec et d'Andrei Kostin. Alors, c'est 2-1. Et puis, les espoirs renaissent chez le tricolore car l'énergie est arrivée. Et puis, Mike Camilleri en profite encore une fois et vient marquer son deuxième de la soirée, son 11e de la saison du même coup. Alors, c'est 2-2 et on s'en va en prolongation contre les Wings. On va chercher un point, ce qui est quand même très bon. Et puis, en prolongation, c'est au tour de Carey Price de bien agir. En fait, il fait un arrêt clé à l'endroit de Brad Stewart. Et puis, cet arrêt-là, quand je vous dis clé, c'est parce qu'il avait la vue bloquée carrément. Il avait 4 joueurs devant lui. Et donc, il sauve les meubles. Et puis, il transporte le match en tir de barrage. Et comme vous savez, le Canadien est parfait en bris d'égalité. Alors, tous les espoirs sont permis et au Centre Bell, la foule crie et est debout. Alors, les premiers joueurs envoyés par le tricolore sont Camilleri et Plekanec. Alors, malheureusement, Camilleri ne vient pas en mesure de marquer et Plekanec touche le poteau. C'est donc les Wings qui l'emportent car Zetterberg ainsi que Datsyuk viennent marquer. Et donc, la marque finale est de 3-2 pour les Red Wings de Détroit. Une défaite malheureuse pour le Canadien, mais qui vient quand même chercher 3 points sur 4. On s'attendait à 0 sur 4, alors on est très fiers du Canadien qui, malgré une équipe décimée, réussit à aller chercher un point ce soir. Alors, j'aimerais vous laisser sur une question. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé du geste de Georges Larac. Moi, je trouve que c'était pas un bon geste. Je voudrais savoir, croyez-vous qu'il va être suspendu pour ce geste-là à l'endroit de Kronwall, qui est un très bon joueur et qui a été blessé et qui n'est pas revenu dans la rencontre, soit dit en passant. Alors, sur ça, je vous laisse. Et puis, on se revoit contre les Blue Jackets de Columbus ce mardi. Et je souhaite une bonne chance aux Alouettes face aux Lions demain lors de la finale de l'Est. Alors, on se revoit contre les Blue Jackets. Au revoir.